Le discours aborde la fusion entre science et tradition, soulignant l'importance de connecter les deux cerveaux pour comprendre à la fois la science et la tradition. L'orateur encourage à sortir du matérialisme et à reconnaître des concepts informationnels, venant du travail d'Émile Pinel, un savant méconnu. Il évoque brièvement la Kabbale comme un traité de structuration de l'énergie, et la nécessité de comprendre ses fondements mathématiques pour interpréter les symboles. L'intervention insiste sur l'importance de traduire ces connaissances en actions concrètes dans la vie quotidienne, offrant ainsi une autonomie et une direction personnelle. Il est question de concepts ésotériques et philosophiques dans le discours. L'auteur parle notamment de la liberté de choix, de la symbolique de la Kabbale et de l'importance des nombres dans la structuration de l'énergie. Il évoque également l'unité et la Trinité, ainsi que les notions de conscience et de mouvement. La relation entre Joseph, Marie et l'enfant Jésus est mentionnée pour illustrer le lien entre intuition et mental. Le discours aborde également la notion de Dieu et de lumière dans une perspective scientifique. Le texte mentionne la notion de Dieu en lien avec une conscience infinie et étanche. Il évoque la Kabbale et l'importance de la compréhension profonde de ces concepts, notamment à travers des livres spécialisés. L'étude de la Kabbale nécessite une approche non rationnelle mais intuitive. Il discute également des concepts de polarité et de l'importance des choix pour changer le futur. Il aborde enfin la dualité entre le mal et le bien, soulignant la capacité de l'homme à incarner des idées et à réaliser des transformations. La vie est présentée comme simple, en contraste avec des concepts plus complexes. En définitive, l'exploration de la conscience et des concepts psychiques est mise en avant comme un moyen d'accéder à une réalité profonde. Le concept abordé met en exergue l'importance de l'acceptation, de l'attente et de la réaction face à une circonstance donnée. Il souligne que peu importe notre approche, le résultat restera le même. L'idée de captation d'informations par les éléments naturels comme le neutrino, particule subtile de l'univers, est explorée. Il est souligné que la compréhension de ces concepts est cruciale, car ils influencent notre réalité de manière intime. L'interaction entre les particules, la génétique et l'évolution est également évoquée pour illustrer l'interconnexion de tout ce qui nous entoure. Enfin, la nécessité de comprendre les lois fondamentales de la physique pour appréhender le fonctionnement du vivant est soulignée, mettant en lumière l'importance de l'équilibre et de la conscience des concepts fondamentaux dans notre existence. Dans cet extrait, l'auteur évoque plusieurs concepts liés à l'astronomie, à l'énergie, à l'information et à la physique quantique. Il évoque notamment l'idée que le Soleil est en réalité un soleil noir et que ce que nous percevons n'est qu'une projection. Il discute également de la nature de la lumière en tant que porteur d'informations plutôt que d'énergie, et de l'importance de la compréhension des fréquences et des informations véhiculées. Il souligne la distinction entre médecine énergétique et médecine informationnelle, insistant sur le rôle de l'information dans la guérison. L'auteur aborde également la nature de la lumière, des photons et des électrons, ainsi que la conception de l'univers, où l'espace et le temps n'existent pas. Le texte met en lumière une vision holistique de l'énergie, de l'information et de la physique quantique. Il est question de la dualité entre le masculin et le féminin, symbolisée par le nombre 9 pour le mâle et 0 pour la femelle. Cette dualité crée une membrane de tout ce qui existe. L'orateur explique que nous sommes responsables de ce que nous critiquons dans le monde, car nous sommes les créateurs de notre réalité. Il aborde l'importance de l'incarnation et de la vibration, ainsi que de la transmission d'informations à travers la lumière et les neutrinos. L'évolution de notre corps est influencée par la quantité d'informations qu'il détient. Il souligne que notre capacité à communiquer et à recevoir des informations est primordiale, car cela façonne notre réalité. La tradition souligne l'importance de renoncer au monde pour atteindre le royaume. Il est crucial de ne pas s'inspirer des modèles usés par les croyances collectives pour éviter d'être influencé négativement. L'humanité, principalement en difficulté, subit les conséquences de ce conditionnement. La discussion aborde les champs informationnels clos de l'être humain, décrits par Pinel, formant une trinité physique, morphogénétique et matériel-immatériel. Ces champs influent sur divers niveaux de réalité, de la cellule au cosmos. La complexification du vivant est expliquée par l'assimilation magnétique de l'amour, favorisée par le champ magnétique. La clé du
Fonctionnement de ces champs réside dans une dérivée temporelle, démontrée par Pinel, révélant une profonde interconnexion entre les dimensions physiques et immatérielles de l'existence. Il est question dans le texte de l'impact des informations sur le corps physique et de la manière dont celles-ci peuvent générer des réactions physiologiques, liées notamment au stress. L'idée avancée est que toute pathologie serait due à un stress non géré. L'importance d'une alimentation saine et biologique est également soulignée, avec une référence à la connexion entre la qualité des aliments et la santé de la Terre. L'acte de manger est présenté comme un acte d'amour et d'intégration d'informations. Le texte propose une réflexion sur le lien entre l'alimentation, la santé mentale et physique, et l'énergie vibratoire de la Terre. Le texte aborde les dangers potentiels des OGM et des produits de synthèse, soulignant l'importance de la forme dans l'espace et de la stéréochimie pour une reconnaissance cellulaire adéquate. Il critique l'utilisation massive d'OGM dans l'alimentation animale, évoquant des conséquences négatives sur la santé des animaux. L'auteur souligne les lacunes de la médecine allopathique basée sur des substances synthétiques étrangères à l'organisme, préconisant une approche plus holistique basée sur l'homéopathie. De plus, il explore le lien entre le stress, les émotions et la santé cellulaire, soulignant l'importance de la gestion des émotions pour la santé globale. Le texte aborde différents sujets liés à la relation entre les molécules, l'eau et l'énergie dans le cadre de l'homéopathie. Il souligne l'importance de l'eau dans les propriétés des molécules et son rôle dans divers processus physiologiques, tels que l'anesthésie et les effets des drogues. Il évoque également le lien entre le stress, les réactions émotionnelles et les pathologies, en mettant en avant l'impact des conflits non résolus sur la santé. Le texte explique comment certains déséquilibres émotionnels peuvent conduire à des maladies, notamment le cancer, en perturbant les mécanismes cellulaires. Il met en lumière le rôle des décodeurs pour identifier et traiter ces conflits émotionnels afin de restaurer l'équilibre et prévenir les maladies. Il est important de prendre conscience que nos actions et pensées influent sur notre vie et notre corps. L'ADN contient l'enregistrement de notre passé, et nos expériences passées peuvent influencer nos comportements présents. Par exemple, des paroles négatives entendues dans l'enfance peuvent être enregistrées dans notre ADN et ressurgir lorsque nous nous sentons dévalorisés. Il est donc essentiel de surveiller nos pensées et nos paroles, car notre ADN réagit immédiatement à celles-ci. En adoptant une attitude positive et en se focalisant sur des pensées constructives, notre ADN sera plus enclin à favoriser notre bien-être. De plus, notre perception du monde influence notre réalité, et nous sommes responsables de ce que nous attirons à nous. En changeant notre manière de voir les choses, nous pouvons influencer directement notre environnement. Enfin, des concepts liés à la physique quantique soulignent notre responsabilité dans la création de notre réalité et indiquent que nous vivons dans un nombre infini d'univers simultanés. Préparant un voyage au Mexique et aux îles Caïmans, l'importance de vivre pleinement est soulignée, loin des limitations auto-imposées. L'absence de temps de l'autre côté est abordée, avec une évolution des fréquences terrestres et des conséquences climatiques. L'auteur évoque la communication avec les animaux décédés et la nécessité de se libérer du passé pour se concentrer sur le présent. Il mentionne également un changement vers une alimentation plus subtile et une existence basée sur l'information plutôt que sur la matière. En tant qu'êtres de lumière, nous sommes destinés à évoluer vers une existence enrichie d'informations plutôt que de matière. À une fréquence de 12 Hz. De nouveaux acides aminés modifiant l'ADN ouvrent la possibilité de capter des informations cosmiques pour devenir des êtres cosmiques. L'importance de notre décision en tant que roi de notre royaume est soulignée, impliquant la guérison des autres en se guérissant soi-même par l'amour et la conscience. Les travaux de scientifiques et de médecins, tels que Dr. Lesne, mettent en lumière la capacité de chacun à influer sur son propre ADN et sur son environnement. La transition vers l'ère du Verseau après 2012, marquant la fin de l'ère du Poisson liée à la matérialité, invite à une évolution vers une réalité immatérielle où la pensée individuelle devient créatrice. Le choix conscient de gérer ses pensées et son mental est crucial pour s'élever vers une dimension supérieure, où chaque individu devient le créateur de son propre univers. Le texte évoque des réflexions autour de la spiritualité, de l'évolution de l'humanité et de la relation entre l'homme et les animaux. Il aborde la notion de liberté, de choix et suggère une transition vers une dimension supérieure.
L'auteur souligne l'influence de notre concept de vie sur notre destinée. Il évoque également le rejet de l'expérimentation animale en médecine et loue l'action de l'association Pro-Anima. Enfin, il mentionne la nécessité de s'éveiller à une conscience plus profonde pour une évolution personnelle.